Hier, on voit Grenoble. Alors, Grenoble, on me dit les rugbymen ont joué la veille. Et puis, c'est un stade de CFA. Et puis, ceci, et puis cela. Il y a toujours une excuse. Là, ok, Montpellier, c'est vrai. Il y a eu des, il y a les intempéries. Il y a eu des intempéries, des choses. Ouais, mais ok, mais c'est un match de Coupe de France. S'il faut aller le jouer à 200 bornes, on peut pas jouer sur des terrains de merde comme ça. Le spectacle que tu proposes à la télé. Alors, Eurosport, ils s'en foutent. Ils vont quand même faire leur audience. Nous, on regarde. Les supporters du PSG regardent. Les Montpelliérains, l'amateur de foot regarde. Et c'est toujours tiré vers le bas, quoi. Fais un effort, putain. Essaye de tirer. Non, mais au-delà de ça, c'est parce que nous, en fait, on se contente du bas. Non, mais au-delà de ça, c'est tu parlais de Grenoble et t'as raison. C'est qu'au-delà des intempéries et tous les aspects météorologiques qui peuvent arriver, mais c'est le fait que des rugbyman jouent dessus, quoi. Alors, non, normal. Non, mais on est d'accord. Moi, je suis président de la Fédé ou de la Ligue. J'interdis qu'on joue sur ces terrains-là. En fait, tu touches du doigt là un truc, c'est le problème principal de la Coupe de France. Parce que moi, la Coupe de France, elle me rend dingue. Mais c'est en Ligue 1. Parce que comment tu veux suivre des matchs? Non, mais à Guingamp, c'est pourri. À Nice, c'est pourri. C'est des terrains de campagne pourraves. Donc, c'est le principe de la Coupe. C'est que il y a quand même un truc intéressant. Mais le pire, c'est qu'en Ligue 1, c'est pareil. Il y a quand même un truc intéressant sur ça, là. Parce que je voulais vous raconter cette histoire. Le PSG, en fait, a tout fait ces derniers jours pour délocaliser le match. Et en fait, ils ont menacé clairement la Fédé en disant... C'est à vous, fédération, de garantir un terrain en bon état. Mais ce qui est vrai. Afin que la responsabilité de la blessure ne puisse être imputée au club. Vous êtes l'organisateur. Donc en gros, ce soir, s'il y avait eu un blessé parisien, à tous les coups, le club aurait porté plainte contre la Fédé. Et ça aurait pu faire une bataille juridique et peut-être jurisprudence. Il n'y a pas eu de blessé. Gilbert, tu veux que je te dise ce qui est le pire de cette histoire? Non, mais ça veut dire que le PSG a quand même pris ses précautions. À partir du moment où l'arbitre estime que le terrain est praticable, tu peux te retourner contre personne. Exactement. Tu peux rien faire. Ça aurait été une attaque vaine. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, cette histoire. Mais sinon, tout le monde l'aurait fait déjà. Gilbert, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis et qui est réel et qui existe, donc cette lettre, c'est qu'elle a été présentée comment ensuite, cette lettre? Comme, en gros, la plainte, le caprice du riche qui veut pas risquer d'aller perdre chez le pauvre. C'est tout le temps la même histoire dans ce pays. C'est que tu dois tirer vers le bas, jamais vers le haut. Alors que je pense qu'ils ont raison, que l'OM avait le même droit à se plaindre hier. C'est pas parce que tu vas jouer le principe de la Coupe de France, c'est tu rencontres le petit. Ça veut pas forcément dire que tu risques tes cannes, que tu dois jouer dans un stade de merde, Daniel, c'est pour ça que les pros détestent la Coupe de France. Non, mais c'est bien. C'est pour ça que les pros détestent la Coupe de France, parce qu'ils veulent pas jouer sur les terrains pourris, ils veulent pas se faire défoncer par des mecs qui sont rageux parce qu'ils sont pas passés pro comme eux. Il n'y a pas que ça. Il y a l'ego aussi, c'est de faire éliminer par un petit. Le terrain il est pourri. À Nice, le terrain il est pourri. Les diffuseurs ne disent jamais rien. Tu regardes un match, Wimbledon vient d'accueillir Liverpool c'est de la D4. En Cup, le terrain, il est pas catastrophique. Tu sais terrain. Quoi Nous, c'est partout. C'est comme ça. Et on se plaint, et la mairie, et machin, et non, les rugbyman, ils ont qu'à jouer, mais arrêtez de vous plaindre. Tu sais que t'évoques un problème, vous êtes des riches, vous vous plaignez. C'est tout le temps la même histoire. Ces histoires de pelouse et de stade, tu sais, nous, MCS, on est diffuseur du national. Et alors, le gros problème qu'on a, c'est que. C'est un peu le problème d'ailleurs. Non, mais on a un gros problème. T'as du blé, tu fermes ta gueule, c'est ça le principe. Le national. Je crois que le problème, c'était qu'on diffuse le national. Non, moi, je me régale. Les villas à Chambly. Voilà, à Chambly, face à Strasbourg, bien sûr. Non, mais il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, la Fédé, parce que tout à l'heure tu parlais de la Fédération et le Paris Saint-Germain en revenait à eux, c'est eux qui organisent la Coupe de France, c'est eux qui organisent également le championnat du national, qui, rappelons-le, n'est pas professionnel, bien que certains clubs qui descendent de Ligue 2 gardent le statut pro pendant 2 ans. Ils ont revu, il y a 2-3 ans, ils ont revu les exigences des stades à la baisse. Ce qui fait que tu as des stades, tu parlais de Chambly par exemple, ils en font partie, tu as Avranches, tu as Luçon, enfin bref, tu as pas mal de stades un peu bucoliques qui sont pas forcément aux normes. Ceci dit, tu peux avoir des pelouses qui sont parfaitement jouables, mais qui sont des stades pas forcément diffusables, où il n'y a pas de grandes conditions finalement. Mais c'est vrai que la fédération a une vraie responsabilité vis-à-vis de ça. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a une réunion bientôt à la Ligue, à la Fédé, qui va évoquer ce problème. Aujourd'hui, en national, tu n'as aucun club, mais aucun sur les 18, qui a un stade qui est aux normes pour monter en Ligue 2. C'est-à-dire que pas même Amiens, avec le stade de la Licorne où joue Lens, il y aura des dérogations. Mais ça veut dire que dans l'État, tu n'as aucun club aujourd'hui de national qui est aux normes pour évoluer en Ligue 2. Alors,